monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto. Normalement, hier vous avez vu la vidéo annonce, alors bilan du défi du mois d'août et annonce du défi du mois de septembre. Comme vous avez pu le voir dans ce défi, dans ce nouveau défi, je vous propose de réaliser une pochette surprise ou pas en format cartable. Vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà, je vois que ma caméra est pas très droite, donc je vous remets un peu plus droite. Du coup, on peut la réaliser avec des machines de découpe si vous avez une Silhouette, une Cricut ou quoi, ou caisse. J'ai pas précisé dans la vidéo défi, mais vous faites aux mesures que vous voulez. Moi là, je vais vous donner des mesures pour celles que j'ai réalisées, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez la faire un peu plus grande ou un peu plus petite si vous voulez. Désolée si vous entendez mes enfants, mais je filme, elles sont à la maison, donc désolée. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors moi j'ai décidé de la réaliser avec la collection Cannelle et Citron, donc c'est la collection Positive Attitude qui est sortie dernièrement. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la retrouver. Attends, désolée. Moi j'ai la collection en format numérique, donc je l'imprime de mon imprimante, mais alors elle existe en format papier, je suis pas sûre qu'elle soit encore en stock, mais n'hésitez pas à aller voir, j'ai pas été voir, je vous avouerai. Donc moi j'ai décidé de prendre ce papier là effet quadrillé, enfin comme ça. J'ai découpé, j'ai déjà tout préparé hein, pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Il va vous falloir un papier de 15 cm sur 16 cm. Vous faites un pli, vous mettez votre papier comme ça à 5 cm et un pli à 6 cm. Ça vous fait une petite tranche de 1 cm. Voilà. Moi, j'ai arrondi les bords de là pour faire le rabat de ma pochette. Mais ça, c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc là, petite astuce, moi, les papiers, il y en a certains comme celui-ci, j'imprime recto verso. Donc là, vous avez une page de papier de la collection et j'ai tourné ma feuille et j'ai imprimé une autre page de la collection. Comme ça vous fait comme si vous aviez des papiers recto verso. Il y en a que j'imprime que recto, comme celui-ci, vous allez voir, on va l'utiliser après, mais il est que recto. Ça dépend. Donc, on va enlever ça. Je vous remonte d'un peu plus près si vous voulez avoir les mesures. Ensuite, il va vous falloir un deuxième papier. Donc celui-ci, je l'ai imprimé que recto puisque c'est la pochette, on ne verra pas le blanc derrière. Donc il n'y a pas de raison voilà, que j'imprime des deux côtés. Donc il va vous falloir un papier de 19 cm par 7,5 cm. Et en fait, on fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm sur 3 côtés. Vous allez peut-être mieux le voir comme ceci. Il y a un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Vous le tournez. Un pli à 1 cm, un pli à 2 cm, vous le tournez, un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Voilà, ça donne ceci. Donc là, c'est pour faire la pochette. Donc je vous montre les mesures. Et donc là, on va pouvoir plier, hop, et découper, faire de la petite découpe là. Déjà, je vais plier. Alors, pour celles qui se poseraient la question, pour imprimer, si vous voulez vous mettre un peu au format numérique, enfin des papiers numériques. Moi j'imprime sur du DCP 250 grammes. Alors vous pouvez prendre un petit peu plus fin si vous voulez, mais pas trop fin non plus. Enfin moi j'aime bien quand c'est pas trop fin, quand c'est plutôt épais. Enfin pas trop épais non plus, on est bien d'accord. Mais là 250 grammes franchement ça c'est très très bien. Alors on va découper les petits bouts. Alors attendez, je prends mon ciseau. À chaque fois, je me pose la question si je les découpe tous ou pas. Tac, tac. Celui-là, on découpe aussi. J'ai pas bien découpé. Voilà. Et donc, ça doit vous faire ceci. Donc, je vous montre ce que ça doit vous donner. Là, il doit vous rester un tout petit carré, en fait, une petite languette. Vous allez pouvoir venir rentrer, ça vous fait ça, vous allez venir le coller et ça. Donc on fait la même chose de ce côté là. Donc ensuite on va venir coller comme ceci. Donc là vous mettez de la colle sur votre petite languette
et là, et on colle. Hop, on appuie bien pour que ça soit bien collé. Voilà. Et donc ça vous donne une petite pochette comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très simple à faire. Et cette petite pochette, bah, vous allez venir la coller bien en bas comme ceci. Ça doit faire ceci. Tac. Donc là, vous allez venir mettre de la colle sur les 3 côtés. Donc je fais ça hors caméra pour que là, vous avez juste à coller pour que la vidéo soit moins longue. Et je vous retrouve juste après. Donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, parce que là, ça ressemble juste à une petite pochette. Vous voyez, ça donne ceci. Hop. Donc, on va venir faire 2 petites languettes. Donc, moi, j'ai pris dans la même couleur que l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, les mesures. Là, moi, j'ai pris 2 cm sur 5 cm. 2 cm, 5 cm. J'ai arrondi mes angles pour que ça fasse un peu plus joli. Et on va venir donc coller que cette partie-là à celle-là. Et là, on va venir mettre... Alors, moi, je vais faire une fermeture à scratch. Si vous n'avez pas de scratch, d'ailleurs mes languettes il me paraît un peu long, mais quoique non, c'est bien, j'aime bien. Si vous n'avez pas de scratch, vous pouvez venir y mettre après vous pouvez faire avec des aimants, mais bon, le mieux quand même c'est avec le scratch. Après, si vraiment vous n'avez pas de scratch chez vous, ce que vous faites, c'est que bon, vous mettez vos petites languettes comme ça, vous collez, vous les collez, mais vous prenez un ruban ou de la ficelle la twine, et puis vous venez faire une petite fermeture comme ça avec un nœud. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous avez des scratchs, c'est un peu mieux. À savoir que les scratchs, vous pouvez en trouver chez Action. Là, vous voyez, dans le rayon bricolage, j'avais plus du tout de scratch de loisirs. Vraiment, moi, je prends plutôt ceux de loisirs créatifs. Pour me dépanner, j'ai pris ceux de chez Action. Là, je vais utiliser ceux-là parce que j'ai plus ceux-là. Alors, par contre, ils sont très gros. Moi, je vais les couper en 2 hein, parce que clairement, là, c'est beaucoup trop gros. Donc, écoutez, on va déjà venir coller les petites languettes. Alors, il faut rester centré quand même. Donc on va voir à peu près où on va les mettre. Il reste 2 carreaux. Ouais, ça me paraît pas mal là. Ouais. Allez, on colle là. Voilà. Et on va faire la même chose avec la deuxième. J'ai plus beaucoup de colle. Il faut que je le remplisse mon flacon parce que là, j'en ai plus beaucoup. Donc on a dit... Attendez, je mets comme ça parce que j'aimerais bien être quand même centrée et droite. Ça m'irait mieux. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Donc là, vous allez venir poser votre scratch. Donc moi, ce que je vais faire par contre, je vais couper en 2. Parce que là, c'est beaucoup trop gros pour moi. Et encore là, ça reste hyper gros. Désolée, on a été interrompu. Donc j'ai collé mes 2 petits bouts. Alors même là, je trouve que c'est un peu trop gros. Mais bon, tant pis, je reste comme ça. Et donc on va venir poser l'autre partie. J'ai mes ciseaux en plus qui... Comme c'est vraiment mes ciseaux que j'utilise que pour les trucs un peu collants. Et ils commencent à se coller. Alors, hop, on va venir coller ça ici. Hop. Et l'autre de l'autre côté, on va venir scratcher. Ouais, ils sont un peu grands quand même. Hop, voilà. Et on va venir... j'espère que ça va pas être trop grand. J'aurais dû les recouper. On va essayer. Hop. Non, c'est bon. Ils sont un peu grands les miens. Si vous avez des plus petits, en prenez des plus petits.
Ou alors, faites pas comme moi, recoupez encore un peu plus en deux. Mais bon, ça va, ça passe. Donc là, votre fermeture est faite, vous voyez. Donc là, ça ressemble un peu plus en cartable, mais pas encore trop. Il manque quelque chose. Pour moi, il manque la petite anse. Donc pour cela, on va venir prendre une petite bande de 1 cm. Et j'ai pris sur 15 cm. Donc 1 cm sur 15. Et donc on va venir coller un bout là. Alors on va essayer de l'arrondir un tout petit peu pour qu'il prenne un peu la forme. Voilà. Et donc on va venir coller un bout là, pas trop au bout, et un autre coup là. On va essayer de centrer. Mais hop, je le fais, ça va peut-être être plus parlant pour vous. Voilà, vous faites, mettez un petit peu de colle, hein, vous voyez, vous n'en mettez pas non plus de trop. Donc on va venir le coller juste là. Par contre, j'ai peut-être fait un peu trop 1 cm. Oui, ça va. On va attendre que ça sèche. J'ai dû faire un peu plus d'1 centimètre. Bon, ça n'a pas tenu. Et de toute façon, je trouvais que c'était trop près du bord. Donc on recommence. On va le mettre là. Donc là, il faut attendre que le premier bout sèche. Et donc, on va pouvoir venir coller l'autre bout. Hop. Et on va venir le coller à peu près ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, on attend que bien les deux côtés prennent bien. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Votre petite pochette cartable. Et donc, quand vous ouvrez, hop, là, vous pouvez venir y mettre, y glisser, je ne sais pas, des petits cadeaux si vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Moi, ce que j'avais fait, je me rappelle, j'en avais fait une, je vous l'ai montré en photo dans la vidéo des filles. À l'intérieur, j'avais mis un petit dessin, enfin c'était un cadeau que j'avais fait à une fin d'année pour ma nounou, je crois, ou cadeau de Noël, non, c'était fin d'année, je crois. Et j'avais mis une petite photo de ma fille qu'elle avait pris en activité. Elle avait mis un petit dessin d'elle, on avait mis un petit mot et on lui avait mis je sais plus quoi d'autre. Bref, voilà. Après, vous pouvez aussi, ça peut être une très jolie idée aussi pour un cadeau pour maîtresse, maître en fin d'année. Mais voilà. Vous pouvez aussi l'envoyer à vos scrap copines avec des petits cadeaux à l'intérieur. Bon, bien sûr, je vais pas la laisser comme ça, je vais la décorer un peu. Alors, je vais faire assez simple pour cette vidéo parce que je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Je sais pas combien de temps on est là, mais j'ai déjà préparé. J'ai pris les tamponnages de la collection Cannelle Citron. Donc vous retrouverez, si vous allez voir le lien en barre d'infos, vous retrouverez, je sais pas si elle est encore en stock, mais c'est la collection, alors je sais plus comment ça s'appelle, rentrée des classes peut-être. Donc j'ai fait ce tamponnage là avec le petit cadre. Je voulais le mettre là, mais je suis pas sûre finalement. Peut-être là. Et j'avais fait celui-ci avec les petits livres. Du coup, je ne sais pas le mettre. À la base, je voulais faire ça. Alors, je les ai déjà colorisés, hein, pardon, je vous ai pas dit. Avec les crayons de couleur Faber-Castell Polychromos. Voilà. Je les ai fait hors caméra parce que ça allait être trop long sinon. Et encore, j'ai fait une colorisation assez simple. Hein. Du coup, je sais plus où les mettre maintenant parce que je trouve que ça fait pas joli finalement. Oh, j'aurais bien vu là quand même. Sinon, je la mets en décalé comme ça. Ça m'embête. Donc là, vous pouvez venir faire un tamponnage ou écrire le prénom à qui vous voulez l'envoyer. Pourquoi pas. Ah, j'aime pas du tout. Sinon, on fait comme ça. Et puis, les petits livres...
Je le fais quand même comme ça. Bon, écoutez, je fais ça. À la base, ça devait être comme ça, donc je fais comme ça. C'était ma première idée. Donc on reste comme ça. Hop. Je vais coller les livres juste derrière. Et est-ce que je ne mettrai pas? Ouais, je vais le mettre en 3D. Hop. Je vais prendre du scotch 3D. Alors c'est du scotch 3D de celui-là, c'est de chez Action. Je vais mettre double épaisseur pour qu'il y ait un peu plus de 3D. Parce que je crois qu'il fait que 1 mm. Donc peut-être un peu léger. Hop. Ouais, c'est bon, ça me va. Hop, je vais juste remettre un peu de colle pour sécuriser un peu. Et voilà, alors je vais venir le mettre. Voilà, ça me paraît bien. Hop. Oui, les scratchs de chez Action, ils ont l'air de bien tenir quand même. Hein. Ils accrochent bien. Voilà. Écoutez, je vais pas aller plus loin sur la déco. Quand je l'enverrai à la personne à qui ça va être destiné, je rajouterai peut-être quelques petites décos. On peut mettre par exemple des petits... comment ça s'appelle? Ça y est, je ne sais plus. Des petites demi-perles là. Vous pouvez rajouter peut-être un ruban ici ou quelque chose. Est-ce que je rajouterai pas quelque chose? Un petit mot par exemple. Je regarde. Hein. Qu'est-ce qui pourrait aller? Bon bah du coup voilà ce que ça donne. J'ai rajouté deux petites demi-perles. C'était dans des... J'avais ça sous la main là juste à côté. Donc c'était dans la petite boîte de chez Action. Et j'ai rajouté la petite phrase qui vient de la collection de la planche comme ceci avec les mots. Ne jamais abandonner. Voilà. Peut-être que je rajouterai quelques petites choses si vraiment je vois que je l'envoie à quelqu'un et que... Enfin du coup ça sera la pochette de la gagnante de ce mois-ci. Plus de, comme d'habitude, d'autres petites surprises, mais je l'enverrai à la gagnante du défi. Peut-être que je rajouterai quelques petites décos. Je verrai bien. Mais en tout cas, voici la base que c'est pour ce défi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus. Je pense que c'est un petit projet déjà qui prend pas trop de temps. Et c'est un petit projet qui est assez simple à faire, même pour des débutantes. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En sachant que pour celles qui ont des machines, comme je dis, vous pouvez utiliser les machines et vous pouvez aussi faire la dimension que vous voulez. Moi je trouve que là c'est une bonne dimension, je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez l'envoyer une scrap copine, ça rentre dans une enveloppe, petite enveloppe bulle, donc c'est parfait. Je vous laisse là pour cette vidéo et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.